C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la prise de parole d'Ousmane Sonko. Elle était attendue alors que le tribunal de Dakar a rendu les réquisitoires de son procès. Ousmane Sonko s'est donc exprimé. Il a pris la parole à Ziguinchor, ville de Casamance, dont il est le maire. Il s'est adressé à une foule de partisans. Il a pris la parole alors que le tribunal de Dakar a rendu les réquisitoires de son procès, 10 ans de prison pour viol et 1 an pour menace de mort. On retrouve tout de suite notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Sarah, bonsoir. On attendait une réaction d'Ousmane Sonko. Eh bien, c'est fait et il a annoncé son retour à Dakar. Exactement, Myriam. Alors, Ousmane Sonko s'exprimait devant son domicile de Ziguinchor. Merci beaucoup Sarah Sako. On continuera à suivre ce procès et cette affaire avec vous et vos équipes à Dakar. Merci beaucoup. Cet enlèvement au Cameroun, 30 femmes ont été kidnappées dans le village de Kedjom Kekou, dans le nord-ouest du pays. Selon les autorités, ce sont des groupes armés séparatistes anglophones qui sont à l'origine du rapt. Ces femmes auraient été sévèrement torturées. Les précisions à Yaoundé de notre correspondant Marcel Amokou. Au Soudan, la situation humanitaire reste critique. Dans la capitale Khartoum, malgré la trêve entrée en vigueur lundi, les civils attendent toujours l'ouverture de couloirs sécurisés. Les Soudanais qui le peuvent continuent à fuir vers les pays voisins. Le Tchad compte 80 000 réfugiés depuis le début du conflit en avril. Caroline Lambolé. Félix Tshisekedi en Chine, à quelques mois de la présidentielle en République démocratique du Congo, le président congolais s'y rend principalement pour la renégociation d'un contrat minier d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Kinshasa se bat pour revoir les termes de l'accord jugé injuste. La correspondance depuis Pékin de Yenali. Et puis toujours en RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a pris la parole ce mercredi lors d'une conférence de presse. Il revient sur la manifestation violemment réprimée du samedi 20 mai. On l'écoute. On vous parle ce soir de cet influenceur béninois du nom d'Axel Merrill. Il a créé la surprise en totalisant près de 2 millions de vues en 48 heures sur YouTube. Le jeune de 26 ans, suivi par près de 4 millions d'abonnés sur TikTok, était déjà célèbre en Afrique francophone pour ses parodies. Cet exploit a tout bonnement propulsé sa carrière et gonflé sa cote auprès des agences de marketing. Reportage à Cotonou d'Emmanuel Sodji et Raphaël Tali. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi Oussibrahim.